Bonjour les amis. Alors j'avais dit dans une vidéo que je vous parlerai des anges incarnés parce que j'avais parlé des anges gardiens, j'avais parlé un petit peu de la communication qu'on pouvait avoir avec justement ces anges, ces guides. La nomination pour moi n'est pas vraiment importante. Et j'avais dit que je parlerai des anges incarnés et puis j'ai oublié de le faire. Alors j'ai eu pas mal de rappels, on m'a dit plusieurs fois ouais, t'avais dit que tu parlerais des anges incarnés, et puis t'en as rien fait, machin. Alors voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire une vidéo où j'allais commencer par ça, par vous parler un petit peu des anges incarnés. Sommairement, comme ça, je vais pas vous donner des trucs pour les reconnaître, mais simplement vous toucher un petit mot sur les anges incarnés. Alors les anges incarnés, ce sont comme les enfants indigos, comme les starseeds, comme les flammes jumelles, ou comme toute autre appellation que vous pouvez avoir. Ce sont des gens comme vous et moi, qui sont incarnés sans trop savoir vraiment qui ils sont. Ils doivent se découvrir eux aussi à leur façon. Par contre, ils ont des traits de caractère, on va dire ça comme ça, qui sont assez repérables, assez reconnaissables. Alors je vous donne pas, bien sûr, le mode d'emploi pour reconnaître un ange incarné, c'est pas ce que je suis en train de faire, mais c'est vrai qu'on a quand même des traits de caractère, des traits de personnalité qui sont très présents chez les anges incarnés. Déjà, c'est des gens qui ont énormément d'espoir, toujours beaucoup d'espoir, qui sont extrêmement résilients, qui voient toujours les choses avec beaucoup d'optimisme, qui sont durs à foutre le moral en bas finalement. Alors bien sûr, au cas par cas, vous allez trouver des gens qui sont un petit peu plus fragiles et un petit peu moins fragiles, mais c'est souvent ce genre de caractère-là. C'est des gens qui sont vraiment, c'est des moteurs, quoi. Quand vous les croisez, vous allez beau aller très très mal, vous allez en général reprendre le moral grâce à eux, parce qu'ils sont vraiment, ils sont porteurs d'une belle énergie, quoi. Souvent vous les trouvez dans les milieux du social, dans les milieux de la santé, du bien-être, toutes ces choses qui tournent autour du contact et qui vont être là pour pouvoir aider, conseiller de près ou de loin, sont souvent les secteurs où on retrouve les anges incarnés. Alors comme je vous le disais, comme vous et moi, ils doivent eux-mêmes découvrir leur nature. Ils doivent eux-mêmes savoir, savoir, c'est pas primordial de savoir, mais ils doivent eux-mêmes découvrir leur nature. C'est quelque chose qu'ils ont, comme vous et moi, perdu au moment où ils se sont incarnés. La différence notable qu'on a entre un ange incarné et ce que nous on appelle communément un ange gardien, c'est que l'ange incarné, il n'a pas de rôle attitré vis-à-vis d'une personne. On a tendance à penser, quand on pense à son ange gardien, à l'ange qui est auprès de nous et puis qui va veiller sur nous, qui va prendre soin de nous, et ça sous forme de contrat d'une certaine manière pendant une vie, plusieurs vies. Normalement c'est la plupart des vies, mais là, l'ange incarné, lui, non, il est comme vous et moi. Alors, il n'est pas dans le subtil, il est dans la matière. Il doit faire les mêmes choses que vous pour apprendre à se connaître, pour apprendre à trouver ses limites, pour se découvrir. Il a le même parcours en gros que vous. Il est plutôt là pour apporter les choses d'une manière générale à beaucoup de gens. C'est pas encore une fois quelque chose qu'il va vivre de manière contractée avec une seule personne comme un ange gardien. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que pardon, c'est que vous allez travailler, c'est que vous allez souvent avoir les anges ici qui sont des gens qui ont une certaine forme de notoriété, qui peuvent avoir un rayonnement sur quand même plusieurs personnes à la fois. Souvent, vous les trouvez dans les guides spirituels, vous les trouvez dans les lanceurs d'alerte notamment, dans les thérapeutes, dans les gens qui travaillent aux sociaux, comme je vous disais. C'est des gens qui vont vraiment quand vous les rencontrerez, vous apportez la parole dont vous avez besoin au moment précis où vous en avez besoin. Et quand bien même cette parole, vous l'auriez écoutée 30 fois ou 50 fois de par votre famille, votre entourage ou vos amis, eh bien eux, quand ils vont vous la dire, eh bien elle va rentrer à l'intérieur de votre esprit, et puis elle va faire son petit bout de chemin, et puis elle va être efficace. Ils ont un petit peu ce don-là de trouver les bons mots, de trouver le bon ton, et d'être au moment précis où les choses doivent se dévoiler comme vous avez besoin qu'elle se dévoile pour avancer, quoi, finalement. Donc voilà, ça reste de très belles personnalités qui sont en général loin de vous pomper de l'énergie, mais qui vous en donnent plutôt, qui sont
porteuse, entraînante, voilà, c'est de belles rencontres, hein. En général, c'est de belles rencontres. Alors, vous allez pouvoir passer un moment avec eux, vous allez pouvoir passer une période plus ou moins longue. Ça, c'est pas quelque chose qui est prédéfini. Mais la qualité du temps ou la qualité des messages qu'ils vous porteront vous permettra d'avancer. Va vraiment vous permettre d'avancer. Voilà ce que je peux vous dire pour un ange gardien. Alors, il n'y a pas effectivement là-dedans de façon de les repérer, mais voilà, je vais rebondir sur le fait que je vais vous donner un paradoxe. Je vais vous donner un paradoxe rigolo, plus ou moins. C'est que je me rappelle, j'avais fait une vidéo sur les indigos il y a presque un an, maintenant ça fait un petit paquet de temps, dans ce champ, juste à 10 mètres plus loin, au bord du ruisseau. Et je me rappelle que c'était à la suite d'une séance que j'avais eue avec une jeune femme qui était complètement paumée parce que justement elle était pas bien, le monde lui correspondait pas, elle trouvait ça hostile, elle trouvait ça méchant, illogique, narcissique. Enfin, il y avait énormément de choses dans ce monde et que légitimement elle nommait comme ça, qui étaient des choses qui la faisaient souffrir, qui lui permettaient pas de s'identifier. L'être humain, pour elle, si c'était ça, elle voulait pas être un être humain et elle avait un peu de peine à comprendre pourquoi elle ressentait ça, pourquoi il y avait un tel décalage et qu'est-ce qui faisait qu'il y avait ce malaise quoi dans sa vie. Alors on a travaillé ensemble, on a fait une séance un peu poussée et puis il s'est avéré qu'en fait c'était une enfant indigo. Alors en gros, hein, parce que enfant indigo, starseed, il y a énormément de provenances, de vagues de volontaires comme on les appelle, où on aura des traits de caractère, des natures d'aspect quasiment similaires. Ça veut dire que vous aurez de toute façon un inconfort sur cette planète, que vous aurez de toute façon l'envie de changer les choses et que oui, il y aura un malaise quand vous devrez vous confronter aux idées exiguës, fermées et destructrices de la plupart de la population. Donc on travaille avec elle, je m'excuse, hein, je tousse beaucoup. J'ai pas chopé quoi que ce soit, vous inquiétez pas. Il y a juste pas mal de laine de verre en suspension dans le chantier à côté de chez moi et puis j'en respire, ça me fait éternuer et tout ça. Donc je travaillais avec elle et puis le fait de lui avoir montré cette nature-là, le fait de lui avoir fait découvrir qu'en fait sa nature c'était ça, et bien tout d'un coup ça l'avait vraiment apaisé, ça lui avait fait beaucoup de bien. Et ça lui avait permis de mieux comprendre pourquoi elle fonctionnait comme ça lui avait permis de mieux comprendre pourquoi elle était dans l'inconfort vis-à-vis des autres comportements qu'elle avait autour d'elle, de la population mondiale, j'ai envie de dire. Et même si c'était pas forcément plus facile et plus agréable à vivre sa vie, au moins ça avait du sens. Moi je dis toujours, et puis c'est quelque chose qui se vérifie à chaque fois, c'est que eh bien, souffrir pour une chose quand ça paraît injuste, c'est abominable, c'est vraiment désagréable, on a envie de sortir de la souffrance. Mais souffrir pour quelque chose qui a du sens, eh bien, c'est tout de suite moins inconfortable, c'est tout de suite plus vivable, j'ai envie de vous dire. Alors, on a quand même envie de sortir de la douleur en général, mais c'est quand même plus riche de sens, tout simplement, de souffrir quand on a une vraie raison valable, j'ai envie de dire, pour souffrir. Donc elle, on l'avait un petit peu réparée comme ça, dans le sens où on lui avait donné une explication à pourquoi elle ressentait ça et quelle était sa nature. Et du fait qu'elle ait ressenti sa nature, elle comprenait mieux sa sensibilité. Et tout d'un coup, ça va enclencher chez elle une forme de paix, de sérénité. Et donc à la suite de ça, je viens là dans mon champ et puis je me dis ça serait bien que je communique un peu quelque chose aux indigos, que je fasse une vidéo et que je leur explique que finalement, quand ils auront du sens à leur identité, à leur nature, ça sera peut-être plus facile à partir de là de s'orienter dans la vie. Voilà. Puis donc j'ai fait cette vidéo. Et là, un an après, ça fonctionne toujours à peu près pareil, hein. On a toujours besoin de sens pour pouvoir être plus à l'aise dans sa vie. Simplement, je constate aussi que les nominations peuvent faire l'effet inverse
Un effet un peu pervers, c'est que je me retourne parce que il y a des vaches dans ce champ, puis s'il y en a une qui vient par là, des fois avec le chien, elles ont tendance à être agressives parce que je suis près du chien. Et j'ai pas envie de me faire piétiner. Et donc ça a un effet parfois, les nominations, quand on découvre quelque chose, quand on trouve enfin l'identité, j'ai envie de vous dire, de qui on est, ça peut parfois pousser à adopter des comportements qui sont pas spécialement bons. Alors j'irai pas jusqu'à dire mauvais, mais la nomination aujourd'hui peut être problématique, pas en tant que nomination, mais vu le conditionnement qu'a subi l'être humain, le formatage et sa façon de réfléchir. Aujourd'hui, une nomination, elle a plutôt tendance à... Enfin, c'est un avis personnel sur une des facettes de ce que ça fait, mais elle a plutôt tendance à foutre le bazar qu'autre chose. Parce que finalement, quand vous ne savez pas qui vous êtes... Je vais vous donner ma démarche intellectuelle là-dessus. Si je me fais pas courir après. Ouais, c'est une vache, c'est bon. Je vais vous donner ma démarche intellectuelle là-dessus. C'est que finalement, quand on ne sait pas vraiment qui on a tendance à faire finalement ce qui nous fait du bien, à faire ce qu'on a envie de faire, à être surtout ce qu'on est dans le moment spontanément. Quand on commence à savoir qu'on est ceci ou qu'on est cela, et bien tout d'un coup se colle à ça, à cette compréhension, à cette découverte, et bien toutes les idées et tous les clichés, toutes les valeurs qui sont liées de près ou de loin à ce que l'on croit savoir ou à nos croyances par rapport à cette nomination. Et là tout d'un coup, c'est comme si au lieu d'être simplement ce qu'on vibre en chaque instant, eh bien on essayait d'être le rôle que l'on croit que la nomination porte. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens, je veux vexer personne, mais je vais donner un exemple sur les flammes jumelles. Une fois j'avais fait une vidéo sur les flammes jumelles et là j'ai soulevé des tempêtes. J'ai soulevé des tempêtes parce que j'avais osé dire que finalement il n'y avait pas de droit plus fort d'amour ou de travail chez une flamme jumelle que chez d'autres. Et puis j'avais des femmes jumelles qui m'avaient dit ouais, mais tu sais pas ce que c'est que d'être une flamme jumelle, on voit bien que tu sais pas de quoi tu parles, et patati et patata. Et finalement, si ces personnes n'avaient pas su qu'elles étaient flammes jumelles, elles m'auraient jamais parlé comme ça. Et maintenant qu'elles savent qu'elles sont flammes jumelles, ou qu'elles croient savoir qu'elles sont flammes jumelles, eh bien elles peuvent justifier toutes les bagarres dans leur couple et leur machin et tout comme un travail qu'elles ont à faire. Alors qu'en vérité, elles pourraient très bien se séparer de la personne avec qui elles sont, elles n'auraient pas forcément de travail à faire derrière et elles seraient confortables. Mais on justifie maintenant des couples auxquels on n'arrive pas à donner un terme, ou des histoires qui sont complètement rocambolesques ou empreintes de souffrance, de méchanceté, et puis de règlement de compte, par le fait que oui, mais on est flammes jumelles, on doit l'éprouver de cette manière-là. C'est un exemple, hein, tout le monde ne fait pas ça. Mais c'est vrai que du moment qu'il y a la nomination, du moment qu'il y a je suis ceci, je suis un indigo, je suis un ange gardien, aussi ou ça, eh bien, vis-à-vis de ce que nous, on sous-entend du nom en question sur Terre, on va avoir tendance à vouloir jouer un rôle. Ah ouais, mais moi je suis ça, donc je dois faire comme ci, je dois faire comme ça. Et quand il y a quelqu'un qui vient de dire ouais, mais écoute, tu devrais te reposer, là, t'es à fond la caisse, t'es en train de donner tout pour tout le monde et tout. Ah ouais, mais c'est parce que moi je suis un ange gardien, de toute façon je dois... Mais non, non. Donc le fait de se nominer pour comprendre sa nature, c'est merveilleux, vous en avez besoin, j'en ai besoin, tout le monde a besoin de savoir d'où il vient, son origine. Mais le fait de s'attribuer un devoir vis-à-vis de ce rôle, ça c'est abominable. Vous devez arrêter ça à tout prix. Vous devez vraiment arrêter ça à tout prix. C'est destructeur, c'est nul comme réaction, c'est vraiment très humain et rien à voir avec le nom du rôle que vous portez, que vous avez, de votre identité pure. Vous avez beau être un ange gardien, un indigo, un machin, un truc, si un jour vous avez envie de glander pendant 3 ans et de penser qu'à vous, faites-le, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai dit un ange gardien, mais c'est un ange incarné.
Vous avez beau être une flamme jumelle et avoir envie d'être un papillon qui vole de mec en mec ou de fille en fille sans avoir un couple stable, mais faites-le, il n'y a pas de problème, vous êtes là pour expérimenter, vous n'êtes pas là pour souffrir avec ce machin, ce truc, c'est complètement ridicule toutes ces croyances-là. On est à la limite à frôler dans le New Age et les machins qui vous donnent des rôles et des machins. C'est simple. Dès que vous faites la meilleure expérience de vous-même, dès que vous êtes dans ce que la loi divine veut, c'est-à-dire expérimenter la meilleure version de soi-même en chaque instant, ne pas faire quelque chose de particulier, mais être quelque chose qui vous fait du bien, ça n'est jamais contraignant. Alors c'est peut-être uniquement contraignant dans le sens où des fois vous devez faire preuve de courage pour affirmer votre volonté ou pour refuser de subir la volonté de quelqu'un d'autre, mais à part ça, c'est toujours le plaisir d'être qui vous êtes vraiment. Et ça c'est extrêmement important de comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Du moment où vous avez la moindre forme de contrainte, de condition, de « ouais mais je suis ça, on doit faire ça, on est venu pour réparer ou patati ou patata », dès que vous vous fixez des objectifs trop précis, des buts à votre incarnation qui paraissent assez précis quand même, vous êtes dans l'erreur. Vous pourrez vous soulever en nombre là pour répondre ce que vous voulez, les flammes jumelles, les patati et patata, vous êtes dans l'erreur. Et vous le découvrirez un jour, et quand vous le découvrirez, vous comprendrez mieux de quoi je parle, mais il n'y a pas de choses à faire en particulier dans une incarnation. Il y a simplement à être. Maintenant, je vais essayer pour alimenter ça, pour vous donner un petit peu le fil conducteur de la comment je pourrais dire ça, de la vérité d'être. Je vais vous donner un petit peu un exemple qui va normalement pouvoir vous apporter. Quand on regarde un être humain qui joue son rôle, qui va souffrir pour son rôle, qui va s'épuiser pour son rôle, qui va, tout en ayant du plaisir, parce qu'on ne le fait pas non plus que dans le déplaisir, on est d'accord, mais qui va, pour son rôle, être ceci ou être cela, et se contraindre des fois à, ouais, vraiment à s'épuiser, même par moment, eh bien, on peut être on est dans le bien-être d'une certaine manière, on le fait pas pour rien non plus, mais au bout d'un moment, ça reste quand même quelque chose qui va vous coûter d'une manière ou d'une autre. Si on se retourne vers la nature, si on regarde la nature, elle est merveilleuse. La nature, elle ne fait jamais. Le verbe faire, elle ne fait pas. Jamais, 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 jamais. Que vous preniez un minéral, un végétal, un animal, à part l'humain, la nature ne fait jamais rien. La nature est, simplement. L'être humain se donne des nominations, se donne des rôles vis-à-vis de ces nominations. Et ces rôles, il essaye de les remplir au mieux. Il essaye de faire en sorte d'être. C'est là où c'est dramatique. C'est très subtil ce que je vous dis, mais c'est là où c'est dramatique. On est en permanence en train d'essayer de faire de son mieux pour être, au lieu d'être simplement. Que vous preniez le ruisseau qui coule à côté. Il n'essaye pas de faire plaisir à tous les arbres, à tous les machins, à tous les trucs. L'eau coule, elle est, tout simplement. Elle coule d'un côté ou de l'autre du caillou, elle déborde un peu à droite, un peu à gauche, elle va dans le sens de la descente, sans jamais, jamais, jamais se poser de questions. Sans jamais se dire comment faire pour faire bien. Elle fait, et franchement, il n'y a personne d'entre vous qui peut faire mieux qu'elle. Elle fait parfaitement ce qu'elle doit faire. La végétation, les arbres, ne cherchent jamais à faire de leur mieux pour donner des points d'ombre, pour donner tel type d'aliment. Non, jamais, jamais, jamais. Et aujourd'hui, ils nourrissent la faune mondiale. Depuis toujours. Et ils le font de la façon la plus parfaite possible. Ils poussent de la façon la plus parfaite possible, ils vous nourrissent de la façon la plus parfaite possible, ils s'ancrent dans le sol de la façon la plus parfaite possible, et quand le vent les déracine ou qu'ils tombent, ils tombent et ils se décomposent de la façon la plus parfaite possible, simplement pour laisser la vie s'alimenter de derrière. Il n'y a rien à acheter, rien à modifier. Les animaux, que vous preniez un buffle ou je sais pas quel truc, il va jamais essayer de faire de son mieux pour être. Il va pas se dire, tiens, moi, pour être dans mon rôle, pour bien
pour bien contribuer à l'écologie. Bon, ben, je dois manger 2 brins d'herbe là, je dois en manger 2 là-bas, et puis je dois faire des bouses sur à peu près ces 40 mètres carrés là, histoire de bien fertiliser, parce que c'est la dose parfaite. Jamais, jamais, jamais. Il vit en étant en permanence sans jamais une seule question. La grande différence avec tout ce que je viens de vous citer et vous, c'est votre mental. C'est votre mental, et au-delà de cet outil merveilleux qu'est le mental, parce que le mental est merveilleux, c'est ce que ces grandes familles, depuis des milliers d'années, ont créé comme formatage et conditionnement pour faire de votre mental un outil qui vous dessert, un outil qui vous fait perdre du temps, un outil qui vous met dans des peurs, un outil qui vous met dans des questionnements en permanence sans être aussi serviable et aussi productif qu'il pourrait l'être. Parce que le mental, c'est extrêmement productif quand on l'utilise à bon escient. Mais le mental a été conditionné pour vous limiter, mes amis. C'est la grande différence entre l'être humain, son mental, et les animaux, les végétaux ou les minéraux. Tous les végétaux, tous les animaux, tous les minéraux, une lave en fusion se pose pas de questions. Quand un volcan sort de l'océan et on voit des panaches de magma, de machins, de trucs en l'air, il ne se pose pas de questions. Il éclate et ça fabrique une île, et cette île devient un continent plus tard. Tout est parfait. Vous ne pouvez pas avoir de meilleurs résultats que ce que la nature fait. Mais seulement les parties de la nature qui n'utilisent pas leur mental. Seulement les parties de la nature qui sont, tout simplement. Celle qui a décidé d'être sans se poser de questions, sans tourner en boucle comme le hamster à l'intérieur. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est la bonne dose? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et nous, l'être humain, on est là. Non seulement on fait faux les 3/4 des trucs, parce qu'on essaye d'être meilleur que la nature, donc on essaye de faire quelque chose de mieux que ce qui est naturellement le plus beau et le plus merveilleux possible. Mais en plus de ça, on se permet même des ingérences dans les affaires animales, dans les affaires végétales et tout ça. Donc on a des chasseurs qui régulent la population qui n'est pas capable de se réguler elle-même. On flingue les loups pour pas qu'ils flinguent les cerfs. Après on flingue les cerfs pour pas qu'ils bouffent les jeunes pousses. C'est juste n'importe quoi. On flingue les renards pour pas qu'ils bouffent ça. Après on doit laisser les renards vivre parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont là pour manger pas mal de choses, qui enlèvent pas mal de parasites comme les tiques et les choses comme ça. On essaye tout le temps de mettre notre nez et nos doigts et nos intentions et nos mouvements et nos actions pour faire mieux que ce qu'on croit que la nature est capable de faire. Il n'y a rien qui fait mieux que la nature. Aujourd'hui, on essaye même de vous soigner, de vous guérir avec de la chimie, avec du blabla. Un psychiatre va vous détruire psychologiquement parce qu'il veut justifier que vous avez un dysfonctionnement mental. Un médecin va vous détruire chimiquement parce qu'il veut justifier que vous avez un dysfonctionnement physique. Bref. On ne fait que faire des ingérences dans la nature pour simplement essayer de faire mieux qu'elle en sous-entendant, en affirmant même, que elle ne fait pas bien les choses. Et tout ça, on le fait souvent quand on veut vraiment remplir le rôle de sa nomination. Ah, je suis ça, je suis ci, je suis ça, donc je dois faire quelque chose. Je suis dentiste, donc je dois regarder que la nature a mal fait tes dents, qu'elles sont trop écartées, qu'elles sont trop ceci, qu'elles sont trop cela. Merde, moi j'ai connu des Vanessa Paradis avec un écart entre les dents, c'était tout chou, c'était sa personnalité, elle était comme ci, comme ça. Aujourd'hui, t'as 11 élèves sur 10 à l'école qui doivent porter un appareil dentaire avant d'arriver à tel âge pour qu'ils aient des rangées de dents parfaites. Alors j'ai rien contre la perfection, c'est pas un problème, mais mince. Il est où le petit truc, la petite valeur ajoutée, le petit charme, la petite cicatrice, la petite poche, le petit creux, la petite dent écartée? C'est ça qui fait ce qu'on est. C'est ça qui fait ce qu'on est. Regardez ce que c'est qu'une clôture de grillagé. Il y a des poteaux, des quadrillages. C'est pas beau. Regardez un arbre, ça part dans tous les sens. Il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre. C'est ça qui fait la merveille de la nature. C'est sa différence. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que voilà. Qu'on soit un ange incarné, qu'on soit une flamme jumelle, qu'on soit une âme sœur, qu'on soit un indigo, qu'on soit un starseed, qu'on soit un pléiadien, qu'on soit... Peu importe quelle est votre nature, quelle est votre origine. Sachez-le, ça peut être intéressant de mieux comprendre pourquoi vous êtes si sensible, de comprendre pourquoi vous êtes si résilient, de comprendre pourquoi vous êtes si combatif, c'est ok. Mais ne composez pas votre vie. N'essayez pas de vous remplir le rôle qui convient à la nomination. La nomination, c'est juste une nomination. Elle fait en sorte de vous expliquer 2-3 de vos caractéristiques, mais faites ce que vous voulez. Soyez ce que vous voulez, mais ne faites pas en sorte de remplir le rôle et d'être parfait. Soyez juste vous. C'est comme ça qu'on est parfait. Il n'y a rien de plus beau dans la nature
voyez, derrière moi, je vous montre un peu, mais il y a des pousses d'herbe qui sont plus grandes, il y en a d'autres qui ont été tondues par les vaches. Mais finalement, c'est parce que c'est pas tondu et tout nickel que c'est parfait. Enfin, moi, c'est mon opinion à moi, bien sûr. C'est ça qui rend les choses parfaites et qui donne envie d'aller voir. C'est ça qui est juste merveilleux. Eh bien, toutes ces nominations qu'on a, ok, elles nous permettent de nous identifier, mais voilà, n'essayez pas de remplir un rôle, n'essayez pas de faire à la perfection ce que vous croyez devoir faire par rapport au rôle qu'on donne à la nomination que vous trouvez. Et je pense que vous serez dans un confort bien plus grand. Le problème, c'est souvent qu'on vous dit, vous devez être ci, vous devez être ça. Je vous donne un dernier exemple sur l'être humain. Si vous prenez un petit garçon ou une petite fille, peu importe, prenons une petite fille, et que vous lui dites, tiens, on va jouer à un jeu tous les deux, et dans ce jeu, toi, tu seras le chevalier. Tu seras le chevalier. D'accord? Et moi, je serai le dragon. Bon. Elle va entendre le chevalier, elle va entendre, donc le, c'est masculin. Qu'est-ce qu'elle va faire? Peu importe comment elle va jouer le chevalier, elle va bien sûr essayer de remplir son rôle au mieux. Mais au-delà de ça, de façon plus subtile que ça, il y a un truc qu'elle va faire à coup sûr, indépendamment de si elle va brandir une épée, un bouclier, ou si elle va faire semblant de monter à cheval ou quoi que ce soit. Il y a un truc qui est sûr qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre la voix de garçon pour faire le chevalier. Eh bien, c'est un petit peu ça qu'on a tendance à faire sans se rendre compte, c'est que quand on a une nomination et qu'on croit devoir remplir un rôle qui est en lien avec cette nomination, il y a des trucs qu'on fait même de façon subtile qui sont pas forcément nécessaires et peut-être même pas forcément justes. C'est un petit peu comme cette petite fille qui va, indépendamment du rôle qu'elle va jouer, elle va tout de suite faire un truc, c'est sûr, elle va se prendre pour donc elle va faire une voix de garçon pour dire « Oh, ma princesse, je vais vous sauver de ce dragon, machin, truc, machin. » Eh bien, vous voyez, ne cherchez pas à remplir le rôle, ne cherchez pas à donner à votre nomination toutes les caractéristiques qui correspondent à ce qu'on a dit ou à ce qu'on a bien voulu noter, certains experts ici, de ce rôle, parce que vous ne savez pas si on s'est trompé. Vous n'avez peut-être pas fait le voyage qui vous permette de comprendre vraiment la nature de ce que vous êtes vraiment. Alors, si vous l'êtes simplement, et si vous êtes simplement vous-même, vous avez vraiment toutes les chances d'être la bonne chose, dans la bonne mesure et de la bonne façon. Voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dedans, je ne sais pas comment je vais nommer cette vidéo, je ne sais même pas pourquoi tout est sorti dans cet ordre-là, mais j'avais envie de vous parler de tout ça, parce qu'à la fois, il y a ce grand paradoxe, il y a ce besoin de comprendre qui on est, d'où on vient, quelle est notre nature, et en même temps, il y a ce besoin de dénaturer notre nature en essayant de faire coller la nomination au rôle que nous, les êtres humains, donnons, prêtons à ces choses qu'on nomine. Et c'est finalement bizarre parce que quand on est enfin à avoir trouvé notre propre identité, notre origine et pourquoi on fonctionne de telle manière, alors à ce moment-là, on abîme cette origine et cette propre identité parce qu'on essaye de la faire coller à ce que nous, on pense savoir de cette origine. C'est barge, l'être humain est barge. L'être humain est barge. Bref, je vous laisse, si vous voulez me rejoindre, je vous laisse aller dans la rubrique à propos en haut de la vidéo. Donc accueil, vidéo, machin, c'est pareil sur ma chaîne YouTube, hein, voilà, c'est toujours les mêmes icônes en haut, les mêmes rubriques, et puis vous avez un petit peu plus loin que communauté, vous avez la rubrique à propos, et dans cette rubrique vous avez toutes mes informations, que ce soit mon site internet, le lien pour le groupe L'intention base du changement sur Facebook, ou la possibilité de faire un don pour les projets que je mets en place pour recevoir plus de monde, peu importe, vous avez tout ça dans la rubrique à propos, vous pouvez aller chercher ça là-bas. Moi, dans l'attente de vous faire une prochaine vidéo, je vous envoie mon panier de bisous à tous, autant que vous êtes. Et je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et voilà, si j'ai un petit conseil du jour, c'est soyez. Êtes ce que vous êtes, peu importe à quoi ça ressemble, soyez-le.